Bonjour à tous, je suis Rémi Brard, votre conseiller immobilier méen et aujourd'hui je suis sur l'aérodrome de Saint-Auban en compagnie de Nicolas Subtil. Bonjour Nicolas. Bonjour Rémi. Alors Nicolas, toi tu es le patron du restaurant que nous avons derrière nous, qu'on appelle l'Aérodrome. Oui, depuis 5 ans. Depuis 5 ans. Depuis 5 ans, en fait, je suis venu ici à travers l'aéronautique. On a monté un club ULM donc, en 2015 avec mon ami René Fontaine. Ouais. Et donc, en 2018, j'apprenais que le restaurant allait peut-être fermer. Et donc, Eric du Stendhal m'a proposé de lui succéder. Et donc, il m'a donné les clés. En 2018, fin 2018, et donc je me suis lancé dans cette nouvelle aventure. Super, et écoute, on reviendra un petit peu sur ton parcours, et puis si tu veux bien, sans plus attendre, on découvre l'intérieur. Avec plaisir. Ok Nicolas, alors il y a quelque chose qui frappe dans ton restaurant, ce sont toutes ces maquettes. Oui. Est-ce que c'est ton idée ou tu as pris le resto, tu l'as laissé un petit peu dans son jus? Alors non, il n'y avait pas les maquettes quand je suis arrivé. D'accord. C'est un instructeur, c'est Bernard Pisanti qui a fait une carrière professionnelle ici à Saint-Auban, qui me les a prêtées. Voilà. Et ces maquettes, elles sont très regardées par les visiteurs et elles sont très appréciées. Superbe. Oui, oui. Ok, alors tu as toute une équipe, j'imagine. Alors, comment est-ce qu'on fait tourner un restaurant? Pas seul. On est 4 ou voire 5 quand il y a beaucoup de stagiaires. Alors pour répondre à la question, donc il y a Roger qui est en cuisine, qui a bientôt 40 ans de cuisine. Ah oui. Coco, avec qui je dois m'associer au niveau du restaurant, au service qui fait un peu tout à côté. Et là actuellement on a Gwendoline, elle est en alternance au contrat d'apprentissage et elle fait notamment les pâtisseries. D'accord. Alors eh bien oui, Gwendoline d'ailleurs c'est elle qui a donné sa recette. Tout à fait. Dans la Gazette du mois de septembre. J'espère que vous avez essayé de la réaliser. Si c'est le cas, envoyez-nous des photos et puis dites-nous ce que vous avez pensé de ces cookies. Alors sinon, je dis en fonction de, parce qu'il y a des stagiaires, il y a des époques où il y a beaucoup de stagiaires. Par exemple, les militaires s'entraînent au printemps. Ils sont là de février à avril. Après, on a les jeunes Air France qui sont là par période de 4 semaines. On a des stagiaires, donc le CNVV forme des instructeurs, des instructeurs. Ils forment des instructeurs, il y a l'équipe de France, il y a l'équipe de voltige, il y a l'équipe féminine, donc on a des groupes et on reçoit bien sûr une clientèle extérieure puisque ce restaurant est ouvert au public, donc on est ouvert pratiquement 10 mois par an. Alors cette clientèle de l'extérieur, elle vient plutôt le midi, plutôt le soir? Alors les deux. Les deux. En ce moment, on a même plus de personnes le soir que le midi. Ouais. Et on anime beaucoup de soirées. Hier soir, il y avait une soirée pizza, ce soir, il y a un barbecue, donc ça change beaucoup. On fait des concerts, des soirées où il y a un DJ, ça peut danser, donc plutôt en fin de semaine, le vendredi ou le samedi. Voilà. Et on a beaucoup de gens du coin. On apprécie justement d'amener une dynamique avec entre les gens qui viennent, il peut y avoir 10 nationalités différentes ici au Vol-à-Voile et les gens d'ici, locaux, régionaux. Voilà. Bon, très bien. Nicolas, tu n'as pas que le restaurant.
Je m'occupe aussi donc depuis quand il y a eu le Covid, je me suis posé la question, donc j'ai monté un magasin au centre de Saint-Auban où je vends des produits locaux. Essentiellement. On fait un peu de tout, mais beaucoup. L'idée, c'est quand même de vendre des produits en direct des producteurs. Rappelle-nous comment... L'épicerie des Champs, donc place Péchinet à Saint-Auban, c'est la place du marché que tout le monde connaît le dimanche matin. Ouais. Alors Nicolas nous fait une belle surprise puisqu'il va nous faire découvrir l'intérieur d'un hangar. Voilà, donc là c'est un Jodel, donc le D20. Alors pourquoi est-ce que c'est un ULM? Parce que il faut que ça fasse moins de 100 chevaux, moins de 450 kg. D'accord. Donc tripale. Ouais. Donc on a raccourci les hélices pour faire moins de bruit et on augmente le nombre de pales. Voilà. Très bien. Alors un ULM, c'est 2 places aussi. Alors c'est moins de 450 kg. Oui. Donc ça limite effectivement le poids embarqué à 450 kg avec les passagers et l'essence. Et oui. Ok, donc on a tout. Finalement, le tableau de bord, on est comme sur un avion. Tout à fait. Les gens ne savent pas. En fait, il y a différentes classes du LM qui sont le paramoteur, donc le delta motorisé, l'autogire, le petit hélicoptère, et ça, c'est ce qu'on appelle le 3 axes. Le 3 axes, oui. 3 axes parce que voilà. Alors, on voit la profondeur. Là, la profondeur. Avec les ailerons, un axe, et avec les palonniers, la gouverne de direction derrière. Profondeur. Je vais bien montrer avec la caméra. Ok, ça c'est la profondeur. La direction. Hop. Donc ça voilà. Ça c'est avec le palonnier, c'est-à-dire que c'est au pied. Et puis enfin on a ici. Voilà. Hop. Pour le roulis, si je ne me trompe pas. Tout à fait. T'engages, roulis. Et donc toi tu pilotes des ULM, tu as ta licence ULM? J'ai un brevet. Un brevet. Puisque quand on a le brevet, on a un brevet à vie. Oui, mais qui est différent de l'aviation. Voilà, où là, c'est une licence avec des contraintes réglementaires qui sont plus importantes. Ok, qu'est-ce que tu as comme qualif VFR de nuit, vol à vue? Alors j'étais avant, je faisais de l'avion, j'étais commercial, PP, IFR. Ah, tu as IFR aussi, bimoteur, mais aujourd'hui, c'est plus à jour. Ok, voilà. C'est quoi, l'ULM, c'est venu plus tard? Alors j'ai toujours fait de l'ULM. Mais il faut savoir que les ULM d'il y a 40 ans n'ont rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on retrouve l'avion que j'avais effectivement quand j'ai commencé à voler au club. Ouais. Et j'avais un ULM, mais c'était en tissu avec des barres de fer, et c'était de briques et de broc. Voilà, c'était une époque et aujourd'hui, on a des ULM ultra performants avec des caractéristiques techniques qui n'ont rien à voir, qui peuvent monter à 250 km/h, avoir des performances incroyables. Voilà. Okay. Très bien. Eh ben, merci beaucoup pour Donc on a monté ce club ULM pour partager notre passion. Ouais. On a des prix tout à fait accessibles en termes et des compétences ici qui sont importantes puisque ce sont des pilotes professionnels, des gens qui ont fait leur carrière dans l'aéronautique, qui sont instructeurs ici. Donc on a des compétences extraordinaires à un prix tout à fait abordable. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens du Carrefour qui viennent passer leur brevet. Alors, dis-nous, combien est-ce qu'il faut d'heures pour avoir le brevet? C'est compliqué pour moi de répondre. En avion, il faut 50 à 60 heures pour passer la licence avion. Ouais. Donc, je pense que c'est en ULM, avec un petit peu moins d'heures, on y arrive. Je pense qu'à 40 heures, mais je ne suis pas encore à même de répondre. C'est difficile, après ça dépend de chaque individu. Mais, Et si c'est moins cher, c'est parce qu'on consomme moins de carburant? Alors c'est moins de consommation, moins de contraintes réglementaires, moins de puissance, donc moins de... voilà, on n'a pas les contraintes de l'avion, qui sont très importantes. Alors, mais en même temps, parce que là, on a un avion en fait, hein, c'est un avion léger, mais oui. Pourquoi est-ce qu'on a moins de contraintes? En quelle mesure, avec ce type d'ULM bien précis, on a moins de contraintes? Parce que quand on fait on peut faire la mécanique. Les gens sont responsables avec l'ULM.
On a, comme je te disais, on a un brevet à vie. Oui. Après, celui qui n'est pas entraîné, il ne faut pas monter avec lui. Et on a une visite médicale, pareil, qui n'est pas remise en cause, alors qu'en avion, on n'a pas le droit de faire une vidange, on n'a pas le droit d'ouvrir le capot. Et celui qui va le faire, donc c'est un atelier agréé, tout va être acté, noté, et on rentre encore une fois, dans une réglementation, dans des contraintes qui sont importantes. On a ce club, donc le président c'est un ami, Philippe Agosta. Il y a 60-70 membres, voilà, de tout horizon. Et chaque année, on forme de nombreux pilotes. Si demain j'ai envie de faire de l'ULM, je peux te contacter toi, j'imagine. Et ça peut être n'importe quand dans l'année, du coup. Alors, on vole toute l'année, bien sûr. Ouais. Ici, en plein air, on vole aussi, on dit plus de 300 jours par an. Donc, c'est ce qui fait une des caractéristiques et une des forces du centre de Saint-Auban. Oui. Donc en ULM avec le moteur à condition que les conditions météo soient acceptables, donc qu'il y ait une visibilité, qu'il y ait voilà. Oui, parce que l'ULM c'est forcément du vol à vue. C'est du vol à vue. Oui. Donc il faut quand même quelques kilomètres de visibilité, un plafond qui puisse permettre de partir. Oui. Voilà. Mais il n'y a pas du tout après des contraintes liées au planeur, quoi. C'est facile, ça peut être très ludique, on peut partir comme ça, même faire un petit tour le soir. Ouais. Bah tiens, je vois qu'il y a un planeur, tu veux bien qu'on aille faire le tour? Alors ça, c'est pas un planeur, c'est aussi un ULM. Ah oui, pardon. Eh oui, c'est trompeur. Alors c'est un ULM, il y a un moteur devant. Et donc c'est un ULM, on est autonome au décollage, et une fois qu'on est en l'air, on peut arrêter le moteur, et donc là on fait du vol à voile. Donc c'est une excellente approche pour faire du planeur. D'accord, oui. Très bien. Donc pas besoin de remorqueur. Donc pas besoin de remorqueur, donc ça limite les coûts. Et au niveau formation, c'est ce qu'il y a de moins coûteux. Tu fais aussi du vol à voile? Alors j'en ai fait, là je vole beaucoup moins, je fais quelques vols par an. Ok, très bien. Nicolas, merci beaucoup. Donc voilà, pour rappel, Nicolas, c'est l'Aérodine sur Saint-Auban. Il y a une page Facebook sur laquelle on peut trouver les différents événements. Et puis n'hésitez pas, pour ceux qui ne sont pas encore venus faire un tour, et puis le midi, c'est très sympa parce qu'on peut, si on aime un petit peu l'aviation, qu'on est un peu curieux, on peut voir tout ce trafic, les avions décoller et atterrir, moi je trouve ça drôlement chouette. Merci Nicolas, à très bientôt. Merci. Au revoir. Ainsi s'achève cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. J'ai oublié de le dire quand j'étais en compagnie de Nicolas, mais bien sûr, comme d'habitude, aimez, commentez et partagez la vidéo si cette dernière vous a plu. J'en profite aussi pour revenir sur le fait de bien suivre, vous abonner ou aimer la page Rémi Brard Immobilier, puisque dans le cadre de cette série Converse, de rencontres avec les acteurs de notre territoire et la mise en lumière de certains lieux, de certaines activités, désormais j'invite, c'est libre à eux, aux personnes que je rencontre, de mettre un petit lot, d'offrir quelque chose aux habitants du Carrefour. Alors on a lundi 26 septembre Pierre Dabou, diagnostiqueur, qui offre des lots, et notamment un gros lot qui est un DPE d'une valeur de 200 €, donc vous pouvez aller sur la page et vous inscrire. Mais Drone Décime aussi proposera quelque chose, et Nicolas aussi. Alors Nicolas, ça sera plutôt fin octobre, Drone Décime mi-octobre. J'en profite aussi pour faire un petit point sur mon activité. J'y reviendrai, mais pendant ces 2 mois, je vais suivre 2 formations, ça a déjà commencé, une sur le viager et une sur le commercial. Voilà, donc dans un peu moins de 2 mois, je serai en mesure de m'occuper de vos fonds de commerce. Et aussi, j'y reviendrai sur le viager, qui est quelque chose qui s'est beaucoup développé ces 10 dernières années. Et voilà. Et puis peut-être enlever un petit peu tous ces poncifs, toutes ces fausses croyances sur le viager qui, encore une fois, a beaucoup évolué. C'était Rémi Brard, votre conseiller immobilier méen pour Keller Williams, premier réseau mondial d'agents immobiliers. À très bientôt.